Monsieur le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Monsieur le secrétaire général du département de Pointe-Noire, représentant le préfet du département de Pointe-Noire, Monsieur le secrétaire général de la commune de Pointe-Noire, représentant le président du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire, député, maire de la ville de Pointe-Noire. Madame l'administrateur maire de l'arrondissement de Mvumvu, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Messieurs les directeurs généraux des administrations et structures sous tutelle du ministère des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Madame la directrice générale de la promotion de la femme et l'intégration de la femme au développement, Monsieur le directeur général adjoint du port autonome de Pointe-Noire, Messieurs les officiers représentants de la force publique, Messieurs les directeurs généraux des sociétés et entreprises privées du secteur maritime, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des services déconcentrés de l'État, Madame la présidente de l'Association des femmes du secteur maritime du Congo, Madame la coordonnatrice présidente de WIMA Congo, Monsieur le secrétaire général de la communauté portuaire, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté maritime nationale, distingués invités, toutes préséances respectées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sous l'égide de l'Organisation maritime internationale, institution spécialisée des Nations unies chargée d'assurer la sécurité et la sûreté des transports maritimes et de prévenir la pollution des mers par les navires, dont le siège est à Londres, en Grande-Bretagne, la communauté maritime internationale a célébré hier, le 18 mai 2022, la première journée internationale des femmes du secteur maritime sous le thème « Formation, visibilité, reconnaissance, soutenir la mise en place d'un environnement de travail exempt d'obstacles ». Notre pays, le Congo, membre de l'OMI depuis le 5 septembre 1975, n'a pas voulu rester en marge de cet événement. D'où la célébration de cette journée maritime internationale en ce jour 19 mai 2022 sous le thème « La place de la femme congolaise dans le secteur maritime » et sous le haut patronage de M. Jean-Marc Tister-Tikaya, ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, autorité maritime de la République du Congo, conformément au Code communautaire de la marine marchande de 2012 de la CEMAC. Je voudrais donc, au nom de la communauté maritime nationale et à mon nom propre, souhaiter une cordiale bienvenue à toutes et à tous dans ce splendide et magnifique amphithéâtre de la Direction générale du port autonome de Pointe-Noire qui sert de cadre à nos festivités. Une bienvenue particulière à vous,
Monsieur Jean-Marc Tister-Tikaya, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne. Monsieur le ministre, je voudrais saisir cette opportunité pour vous exprimer toute notre profonde gratitude pour les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer en tant que chef du département des Transports et de la Marine marchande dans la restauration de l'autorité de l'État dans le secteur maritime et portuaire de notre pays. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi exprimer notre reconnaissance à l'endroit de nos distingués et honorables invités, vous qui, malgré vos nombreuses occupations dues à vos agendas chargés, avez accepté de vous joindre à nous pour célébrer cette première édition de la Journée internationale des femmes du secteur maritime. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, votre humble serviteur, sur prescription de Messieurs les ministres en charge de la marine marchande, a pris récemment part à l'atelier régional des chefs d'administration maritime organisé par le mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'État du port dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, plus connu sous le vocable MOU d'Abuja, qui s'est tenu du 9 au 11 mai 2022 à Lagos, au Nigeria, en collaboration avec l'Organisation maritime internationale. Cet atelier a été animé par 2 experts, dont une femme, Madame Fang Ekong Usoro, de nationalité nigériane, ancienne secrétaire générale du MOU d'Abuja et première femme à avoir assumé cette fonction. À l'issue de cet atelier, un certain nombre de recommandations ont été formulées, entre autres, promouvoir et mettre en œuvre la résolution de l'Assemblée générale de l'OMI sur l'inclusion des femmes par les biais d'opportunités de formation des inspectrices de contrôle des navires par l'État du port et par l'État du pavillon et d'une promotion à des postes décisionnels. Offrir les opportunités spécialement conçues et ciblées pour les inspectrices de l'État du pavillon et de l'État du port dans le cadre de la coopération technique avec l'OMI dans la région du MOU d'Abuja. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour rendre hommage à une jeune femme qui fait honneur à notre pays, en l'occurrence Madame Bati Ndoulou Inès Marina, cadre supérieur à la Direction générale de la marine marchande, la seule à avoir reçu au test d'entrée à l'Institut de droit maritime international IMLI à Malte au titre de l'année académique 2021-2022. Sans risque de me tromper, elle est la première femme congolaise à intégrer ce centre mondialement reconnu pour la formation des spécialistes en droit maritime. Monsieur le ministre, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans pourtant exprimer en ma qualité de coordonnateur des activités liées à la célébration de cette première édition de la Journée internationale des femmes du secteur maritime,
ma profonde gratitude et ma reconnaissance envers les cadres et agents des structures sous tutelle du ministère des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, qui n'ont ménagé aucun effort dans les préparatifs et l'organisation de cette journée. Les cadres des dites structures qui continuent d'ailleurs de travailler pour la réussite des présentes festivités. Il s'agit notamment, disais-je, des cadres et agents des structures ci-après. La Direction générale de la marine marchande, en sigle DIGEMAR, le port autonome de Pointe-Noire, en sigle PAPEN, le Conseil congolais des chargeurs, en sigle CCC, la Société Integrated Logistics Service, en sigle ULOX, la Société congolaise des transports maritimes, en sigle SOCOTRA, et le guichet unique des opérations transfrontalières, en sigle GUIOT. Mention spéciale au professeur Delphin Louembe, directeur de cabinet du ministre en sa qualité de président de la supervision de la commission chargée de l'organisation de cette journée, ainsi qu'aux sous-commissions techniques ci-après. Sous-commission technique, sous-commission d'accueil et protocole, sous-commission restauration, sous-commission presse et communication, sous-commission finance, sous-commission secrétariat. Je ne saurais passer sous silence les efforts consentis par les femmes de WIMA Congo et de l'Association des femmes du secteur maritime du Congo qui ont œuvré nuit et jour pour la réussite de cette célébration. À cet effet, je sollicite de l'assistance une salle d'acclamation pour leur rendre un hommage mérité. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention.